Et salut les gars, c'est Chris, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle semaine de ma transformation physique. C'est la semaine numéro 11 sur 12. Donc là, on arrive vraiment dans le sprint final. Il me reste 2 semaines pour atteindre tous mes objectifs, les 90 kilos secs notamment. Et aujourd'hui, je vais vous filmer ma séance push complète pour vous montrer ce que je fais pour atteindre les 50 kilos développé couché halter. J'ai notamment donc mes premières séries à 48 kilos. Donc vous allez voir ça dans ma séance. Et vous verrez aussi une pesée pour mettre à jour le poids. J'ai pour objectif d'atteindre les 90 kilos de poids de corps d'ici 2 semaines. Donc ça sera dans ce vlog. Vous allez voir toute ma journée, tous mes repas, mon quotidien, mon lifestyle au mieux. Donc je prends un shaker et on se retrouve à la salle pour la séance. Allez, c'est parti, on se retrouve à la salle pour ma séance push. Je vais tout détailler, mes exercices, mes séries, mes répétitions, comme ça tu vas avoir tout le détail de ma séance. Si tu veux la refaire, n'hésite pas. Bien sûr, en adaptant les exercices à ce que tu préfères, à ce que tu peux faire aussi dans ta salle et à ton niveau. Donc, premier exercice, c'est celui où j'ai un gros objectif d'aller chercher les 50 kg, c'est du développé couché aux haltères. Donc, je fais bien sûr toujours une montée en gamme après m'être échauffé au niveau articulaire, au niveau des épaules notamment. Et là, sur la montée en gamme, je fais une série à 16 kg, une série à 26 kg, une série à 36 kg. Donc là, je vous ai montré la série à 36 kg avant de passer sur la série de travail. Et donc maintenant on passe sur la première série de travail, donc les haltères de 48 kg, ça fait pas très longtemps que je les utilise, vous allez voir que je les maîtrise pas encore à 100%, mais là je vais chercher 3 fois 6 répétitions avec cette charge, et je peux vous dire qu'on la sent directement dans les bras, dans les épaules, dans les pectoraux, ça nous rappelle à l'ordre et ça nous dit qu'il va falloir tout donner sur la première série. Donc là je pars sur 6 répétitions, donc ça va passer, j'ai 3 séries comme ça, le but c'est de mettre vraiment le plus lourd possible pour aller chercher les 50 kg, donc je prends aussi une grosse récupération de 3 minutes entre chaque série. Donc après avoir tout donné sur le premier exercice, sur le développé couché, là on passe sur du développé décliné à la Smith Machine. Donc j'ai mis 2 disques sous l'avant du banc, ça me permet d'avoir justement cette déclinaison, j'ai des très bons ressentis sur cet exercice. Et là je vais partir sur 3 séries de 10 à 15 répétitions. J'aime bien faire une première série un peu plus en léger, donc plutôt 15 répétitions, histoire d'avoir un petit peu un changement d'angle après avoir fait le développé aux haltères. Et après je vais partir sur 2 séries plutôt à l'échec musculaire, donc là entre 10 12 répétitions pour vraiment mettre de l'intensité et de la charge. Niveau récup, là je vais prendre 2 minutes de récupération, 2 minutes 30 entre chaque série. Troisième exercice, on va rester à la Smith Machine, mais cette fois-ci on va faire un développé haut incliné. Donc pour moi c'est un mix entre du développé militaire et du développé incliné. Quand je suis pas assez incliné, je vais avoir un ressenti qui est un peu moins bon sur les pectoraux, notamment sur la partie supérieure. Et quand je suis trop incliné, je vais tout prendre dans les épaules. Donc là je préfère avoir un mix des deux, ça me permet d'avoir le meilleur des deux mondes. Et là pareil, je fais une série, un peu de changement d'angle, donc où je vais chercher 12 à 15 répétitions avec un poids un petit peu plus léger. Ensuite j'augmente la charge et je vais faire 2 séries à l'échec musculaire, donc pour aller chercher de l'intensité et toujours augmenter mes charges de semaine en semaine. Sur cet exercice, pensez à rester gainé, à garder les omoplates bien plaquées sur le banc, à pousser un petit peu avec les pieds aussi dans le sol et essayer de garder les coudes légèrement orientés vers l'avant. Ça vous permettra de mettre moins de tension au niveau des épaules. Après les 3 premiers exercices pour les pectoraux, on passe aux épaules avec des élévations latérales trichées en unilatéral. Donc là, le mouvement triché, il est volontaire, ça vous permet de mettre plus lourd, mais surtout, je suis en appui, je suis gainé et je fais attention à mon positionnement. C'est bien mon coude qui se lève avant le reste de mon bras, et donc ça me permet de bien solliciter les épaules. Là, je pars sur 3 séries de 15 répétitions avec 28 kg, et je vous conseille d'ailleurs de travailler vos épaules aussi en lourd. Vous pouvez faire des séries légères, vous pouvez faire des séries lourdes, ça vous permet d'avoir vraiment un travail complet, et c'est comme un autre muscle, il va très bien réagir à des séries courtes. Et ici je vais prendre 2 minutes de récupération entre chaque série en essayant vraiment d'aller le plus loin possible dans l'effort. Et maintenant, comme on est sur une séance push, donc pec, épaule, triceps, on va solliciter les triceps. Après avoir travaillé les pectoraux, les épaules, c'est le moment de travailler la partie donc arrière du bras avec un exercice que j'adore parce qu'il est polyvalent, il est complet. C'est du développé serré aux haltères. Ça permet de retravailler aussi la partie avant de l'épaule, donc parfait pour une séance push, et notamment de ressolliciter aussi les pectoraux et avec un mouvement qui se rapproche du développé couché classique. Et étant donné que j'ai un objectif de progresser dessus, ça me permet d'avoir un mouvement complémentaire. Donc là je pars sur 3 séries de 12 à 15 répétitions, donc des séries un petit peu plus longues avec forcément un poids plus léger. Actuellement là je suis à 32 kg, donc là le but c'est de garder les coudes proches du corps et de pousser. On peut quasiment tendre les bras, vous pouvez même tendre les bras, ça permet de solliciter encore mieux les triceps, et bien sûr vous restez gainé, vous poussez avec les pieds dans le sol également comme sur un développé couché classique. Niveau récupération, là je pars aussi sur 2 minutes de récup entre chaque série. Et maintenant on va venir terminer la séance push avec un exercice purement d'isolation pour finir les pectoraux. C'est des écarts
écartés couchés à la poulie basse. J'adore cet exercice puisque les écartés couchés classiques aux haltères, j'ai pas forcément des très bons ressentis. Quand on a des grands avant-bras, c'est pas forcément l'exercice le plus adapté non plus. Avec les écartés couchés à la poulie, on a vraiment une tension continue et on peut bien maîtriser la descente. Franchement, c'est super bien comme exercice, donc je vous le conseille. Et là, je pars sur 3 séries de 15 à 20 répétitions. Donc j'aime bien commencer par 2 séries de 15 répétitions avec un poids un petit peu plus lourd. Donc là, c'est 10 kg. Ça reste des charges légères. On est en fin de séance. C'est vraiment des exercices d'isolation. On va chercher de la congestion. Et une série où là, vraiment, je vais chercher le maximum de répétitions. Donc ça peut être 20 voire 25 avec un poids un tout petit peu plus léger. Donc en l'occurrence, 7,5. Donc là, 3 séries et 1 minute 30 de récupération entre chaque série. Donc voilà pour le détail de ma séance push, donc j'espère que la séance vous aura plu, n'hésitez pas à la tester, il faut savoir que moi j'ai 2 séances push dans la semaine, et c'est sensiblement les mêmes puisque j'ai trouvé des exercices qui me plaisent et sur lesquels je progresse. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je vous montre d'autres séances, et nous on se retrouve un peu plus tard. Bon les gars, l'heure est grave, vous avez vu la pesée donc à la salle, et je suis à moins de 88 kg, je pensais vraiment pas être aussi léger. La dernière pesée que j'avais fait, j'étais à plus de 88 kg. Donc ça veut dire que j'ai perdu du poids alors que pourtant je mange 3600 calories au maximum tous les jours. Donc franchement je suis un peu deg là-dessus parce que je pensais pas avoir perdu de poids. Peut-être me maintenir parce que c'est vrai que je suis pas quelqu'un qui prend du poids très facilement, j'avoue. Mais là quand même je suis un petit peu déçu là-dessus. Donc il n'y a pas le choix, je vous parlerai des solutions de ce que je vais mettre en place pour les 2 dernières semaines pour augmenter le poids tout en restant quand même propre. Mais là il va falloir quand même mettre les bouchées doubles au niveau de l'assiette notamment. Donc je vous parle de tout ça, je vais prendre une douche, je vais me préparer à manger et on se retrouve pour mon repas et pour que je vous parle de tout ça, que je vous débriefe la séance aussi. Allez, ça y est, le repas de ce midi est prêt, vous voyez qu'il fait un grand soleil, donc la lumière est pas forcément top, mais j'en profite quand même, on va pas se plaindre qu'il fasse super beau comme ça au mois de décembre. Et là, je me suis préparé donc mon repas de ce midi, j'ai sardines, maquereaux, haricots verts et 200 g de riz. Au niveau des macronutriments, il y en a qui m'ont demandé combien ça faisait sur un repas comme ça. Je suis un peu plus de 1200 calories. Donc d'habitude, je devais atteindre 3600 calories. Et là, je vais vous parler de combien je vais atteindre maintenant par jour pour reprendre du poids, puisqu'on va débriefer ce qui s'est passé ce matin. La pesée de ce matin que j'ai faite à la salle en arrivant a pas été concluante. C'est pas ce que j'attendais, puisque moi, je veux me rapprocher des 90 kilos d'ici 2 semaines. C'était mon objectif de poids de corps en restant assez sec. Et là, ce matin, je me suis pesé à 87,8 kilos. Soit presque 1 kg de moins que la dernière pesée. Ça veut dire que j'ai quand même pas mal perdu de poids. Alors après, c'était pas forcément exactement dans les mêmes conditions. Donc ça joue toujours un petit peu. Le poids, il fluctue toujours un peu. Donc vous vous fiez pas forcément à 100% aux chiffres que vous voyez. Mais quand même, ça veut dire que j'ai perdu un petit peu de poids. Donc que je ne mange pas assez par rapport à ma dépense calorique. Donc là, j'ai 2 leviers possibles. Soit je réduis ma dépense calorique, puisque c'est vrai que je marche beaucoup. Je fais quand même des séances de muscu et de cardio. Tous les jours en fait, muscu j'en ai 6, cardio j'en ai au moins 3 dans la semaine, et donc par exemple le dimanche où j'ai pas ma muscu, je fais de la course à pied, donc hier je suis allé courir 1 heure. Donc j'ai conscience que ça fait une grosse dépense calorique, mais j'avoue que moi j'adore bouger et je me sens bien en faisant du cardio aussi. Donc je pense pas trop toucher à la dépense calorique, par contre je vais devoir augmenter les calories, et ça m'arrange un petit peu parce que j'aime manger. Même si là ça va commencer à être dur de manger plus, parce que j'étais déjà à 3600 calories, et je vais passer à presque 3800 calories. J'ai mis à jour mon MyFitnessPal, je vous mettrai une petite capture d'écran pour que vous puissiez voir à combien de macros je vais me situer. Donc avec les protéines, les glucides, les lipides, vous aurez tout le détail. Comme ça, vous saurez où j'en suis. Mais là, il n'y a plus le choix. Il reste 2 semaines. Si je veux que mon poids il monte et se rapproche le plus possible des 90 kg, je vais devoir être en léger surplus calorique. Donc bien sûr, vous me connaissez à force, je veux pas devenir gras. Donc je vais pas non plus, si je vois que je prends que du gras et que ça va pas, j'ajusterai. Mais il y a peu de chance puisque là j'ai perdu du poids à 3600. Donc logiquement il faut que j'augmente mes calories. Donc voilà pour ça. Autrement je vous ai filmé toute la séance pectoraux. J'ai fait quand même une bonne séance. J'ai refait 3x6 à 48 kg développé couché haltère. Et après le reste des exercices, ça progresse toujours, mais du coup c'est moins mon focus en termes de perf. Là je vais vraiment aller chercher plus de la sensation sur les autres exercices. Je me concentre vraiment sur le premier exercice. Donc une bonne séance, de toute façon je vous ai tout expliqué, je vous ai mis les voix off sur la séance pour que vous ayez vraiment le détail au maximum et que vous puissiez potentiellement la reproduire si ça vous intéresse. Donc voilà pour ma séance push, donc plutôt satisfait de la séance. La pesée par contre c'était pas ça, donc je vous dis, je suis transparent avec vous, je vous ai dit quand les perfs augmentaient, quand ça allait bien. Là c'est pas que ça va pas, mais juste je suis assez loin de l'objectif que je me suis fixé en termes de poids. Donc il faut trouver des solutions. Donc je vous partage tout ça. Je vais manger plus,
Il n'y a pas le choix de toute façon. Comme ça va me donner un surplus d'énergie pour aller chercher les perfs qui me manquent, donc notamment les 50 kilos au développé couché halter, parce que ça, je pense que ça va me limiter si je suis trop léger pour les pousser. Donc voilà pour le débrief. Je vais manger tranquillement donc ce repas à 1200 calories et après on se retrouvera pour les autres repas de la journée, donc à savoir la collation de cet après-midi et le repas de ce soir. Donc il me reste encore pas mal de calories. Je vous montrerai tout ça et je vous ferai le détail des macros de toute la journée à la fin. Voilà. Allez, je vous dis bon appétit si vous mangez à ce moment-là et à tout à l'heure. Allez, ça va être l'heure de la collation et je vais vous montrer ce que je vais manger. C'est ce que je me fais le plus souvent en ce moment, c'est très simple. J'ai donc un fruit, donc là ça va être 2 poires ici, il y en a une qui est un peu plus mûre que l'autre d'ailleurs. Et là j'ai un bol avec les flocons d'avoine, le cacao, l'haricot et la whey. Je mélange tout ça avec le goût sucré de la poire, ça passe très très bien. Et au niveau des calories, on est environ à 600 calories. Et on se retrouve pour le repas du soir, donc vous voyez l'assiette est prête, enfin l'assiette plutôt le saladier, le comté est là pour agrémenter le plat que je me suis préparé, donc je vous montre tout ça. On va avoir pour ce soir des pommes de terre avec des haricots plats et en dessous il y a du poulet, donc là vous voyez pas mais il est en dessous. Donc j'ai tout fait cuire ensemble, je vais rajouter un petit peu, parce que j'ai oublié d'assaisonner, donc je vais mettre un petit peu d'ail, d'herbe de Provence, du sel, du poivre, histoire que ce soit meilleur, un petit peu de moutarde, et donc le comté par-dessus, je vais prendre un petit morceau, ça va me permettre d'atteindre mes 3700 calories. Je vous mettrai le récap de mes macronutriments exacts. Donc ouais, je suis à peu près à 3700 calories, donc c'est ce que je vais viser, 3700, 3800 calories selon les journées. Si par exemple peut-être que les jours de séance jambes notamment, j'augmenterai un petit peu plus à 3800 calories. Et je vais essayer de suivre mon poids un peu plus régulièrement là sur les 2 dernières semaines, histoire de bien faire le taf et d'arriver le plus proche possible des 90 kilos pour la fin de la transformation. Donc voilà, donc je vais terminer le vlog maintenant, je vais manger tranquillement et après je vais bosser sur l'ordi, j'ai encore pas mal de choses à faire. Donc je vous ai montré quasiment tous mes repas, juste pas le petit déjeuner ce matin, j'avais pris quoi? J'avais pris des œufs, du fromage et quelques fruits rouges qui me restaient, mais sinon vous avez vu tous mes repas. Donc ça va faire un total, comme je vous ai dit, de 3700 calories, vous avez vu la séance push tout en détail, donc n'hésitez pas à la refaire, à la tester, à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et il va me rester plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée. Là, j'ai hâte déjà d'être demain, d'enchaîner et de continuer sur la transformation pour vous sortir le meilleur résultat possible. D'ailleurs, je vais vous faire le petit update du physique juste pour terminer le vlog. Voilà, on terminera comme ça. Petit update du physique dans un miroir différent cette fois-ci, regardez. Et voilà, donc là, la lumière est pas trop mal normalement. Donc voilà ce que ça rend. Donc je reste assez sec, je suis plutôt content. Mais par contre, il va falloir prendre un petit peu de poids maintenant. Donc on va terminer ce vlog sur ce petit update du physique. Donc à 87,8 kg. Oui, je suis encore loin des 90 kg. Mais on va continuer de faire le taf, on va continuer de progresser, valider les performances. Et vous allez tout suivre dans les vlogs Road to Prime qui arrivent. Donc j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Donnez tout, ne lâchez rien, vous êtes au top du top. C'était Chris, on se retrouve très vite. Allez, ciao!